L'écologie pratiquée par certains est une véritable arnaque. On essaye de vous pousser à acheter des voitures électriques, des vélos électriques. On essaye de vous faire faire tout ça pour sauver Gaïa. Si vous achetez une voiture électrique et si en plus vous l'utilisez très peu, vous allez sauver la planète. Vous, tout seul avec vos petits bras musclés, vous serez alors parmi les élus et peut-être même qu'arrivé au paradis, vous aurez une place de choix. Après, vous êtes enquiquiné toute votre vie sur Terre. Mais, la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. En fait, les gens n'achètent pas toutes ces bouses. Les gens n'achètent pas suffisamment de voitures électriques. Les gens n'achètent pas assez de vélos électriques. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est des cimetières entiers de voitures électriques ou de vélos électriques, des cimetières entiers dans lesquels les batteries sont en train de fondre, dans lesquels les voitures sont en train de s'abîmer, des cimetières entiers qui polluent comme jamais la planète. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne ou acheter un truc sympa, allez voir la boutique de la chaîne. Le lien est dans la description de la vidéo et je vous en parle en fin de vidéo. Bon, j'ai eu quelqu'un l'un d'entre vous m'a envoyé en fait un tweet assez impressionnant, mais vraiment impressionnant, sur les cimetières de bagnoles. Et derrière, j'ai vu les cimetières de vélos. En fait, on vous vend tout ça, on vous vend la voiture électrique comme étant écologique. Alors, j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, et j'espère que maintenant tout le monde le sait, que quand vous achetez des voitures électriques, en fait, vous faites travailler des petits esclaves. Vous savez, des petits esclaves africains, des enfants. Hein. Quand je dis petits, c'est pas que ce sont des nains ou des pygmées, c'est que ce sont des enfants qui vont bosser dans des mines absolument dégueulasses, où ils prennent des maladies merveilleuses, telles le cancer ou d'autres choses comme ça, qui sont fantastiques. Bref, pour sauver la vie de Greta Thunberg, vous massacrez la vie de milliers de petits Africains qui, eux aussi, je sais que Greta est angoissée et que vraiment, elle trouve que Donald Trump et tous les méchants ont gâché son avenir. Mais est-ce que Greta pourrait pas aussi penser à l'avenir des petits Africains? Je me demande. C'est une question comme ça, je ne voudrais pas surtout... voilà. Mais donc... donc, on savait déjà que quand vous achetiez une voiture électrique, vous achetiez des terres, donc vous faisiez travailler des petits esclaves, et puis mais bon, vous êtes quelqu'un qui pense bien, donc peut-être que ça ne vous gêne pas pour sauver la planète d'avoir des petits esclaves. Et puis, vous utilisiez aussi des terres rares et des méthodes pour fabriquer les voitures qui sont extrêmement polluantes. Mais c'est pas grave. Hein, ça vous permet d'avoir bonne conscience quand vous roulez dans votre voiture électrique, donc il n'y a aucun problème. Et puis, on sait que pour qu'une voiture électrique soit à peu près, enfin, qu'en termes de pollution et qu'en termes de dommages sur la planète, pour que ça soit OK, il faut rouler quelque chose comme 75 000 km, je crois. Hein. Avant, vous êtes plutôt un destructeur de planète. Mais OK, pourquoi pas. Maintenant, ce qu'on découvre, c'est qu'en fait, comme les gens n'achètent pas les voitures électriques, vous avez des véritables cimetières de voitures électriques. Et que même que ça pollue, mais à des puissances qu'on n'imagine pas. Et vous avez la même chose avec les vélos. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je vous montre les vidéos. En Chine, les cimetières de véhicules électriques à ciel ouvert s'étendent à perte de vue. Ces voitures flambant neuves, abandonnées par millions, exposent une vérité dérangeante derrière le boom des véhicules électriques. Beaucoup n'ont jamais réellement été vendus. En effet, des marques comme Neta ou BYD enregistrent eux-mêmes de fausses ventes pour gonfler artificiellement leurs chiffres et obtenir plus de subventions de l'État. C'est pas mal ça quand même, hein. Mais je vous ai dit que tout ça était de la pure... c'est de la rigolade, en fait, la voiture électrique. Je vous ai dit que les ventes, etc., allaient baisser. Alors, ils enregistrent des fausses ventes comme ça pour réussir à piquer encore des subventions. Parce que tout ça, même en Chine, vous voyez, c'est de l'argent qu'on prend dans la popoche des Chinois
pour réussir à faire vivre des marques qui crèveraient si on arrêtait les subventions. Comme en France avec l'éolien, etc. Si vous arrêtez les subventions, ça craque, ça meurt parce que personne n'en veut, parce que c'est des bouses qui sont subventionnées par des idéologues. Tout ça, c'est des bouses subventionnées par des idéologues. Rien de plus. Rien de plus. J'avais fait des vidéos sur des voitures, notamment à Amsterdam. Le port d'Amsterdam était bloqué tellement il y avait de voitures électriques qui attendaient là 15 jours, quelqu'un veuille bien les acheter. Et ça bloquait totalement le port, qui est le plus grand port d'Europe. J'avais montré que si des États arrêtaient de subventionner, j'avais dit, si un jour des États arrêtent de subventionner, ces machins ne marcheront pas, ça s'effondrera. Et à l'époque, je me souviens, on m'avait dit, bon, oh, non, mais t'exagères, l'électrique, c'est l'avenir. J'avais eu plusieurs comme ça, j'avais même eu un copain avec lequel j'échange souvent des mails, qui me disait, non, t'exagères. La voiture électrique, c'est l'avenir. Et résultat, l'Allemagne a arrêté de subventionner la voiture électrique. Ils en vendent plus, c'est fini. C'est terminé, ils en vendent plus à l'Allemagne. Et depuis que certains États ont arrêté de subventionner comme ça grassement ces trucs qui marchent pas, eh ben vous voyez la part de la voiture électrique dans le total est en train de baisser, même en Europe. La part de la voiture électrique sur le nombre total de voitures est en train de baisser. Ça n'aurait été... Voilà. Et pourtant, vous avez encore une Commission européenne et des États qui font pression sur les constructeurs pour vendre, pour les obliger à vendre de la voiture électrique. Je vous rappelle, il va y avoir l'an prochain, dès 2025, si les constructeurs ne vendent pas une voiture sur 5, pardon, si une voiture sur 5 que vendent les constructeurs n'est pas une voiture électrique, ils vont prendre des amendes gigantesques, 15 milliards. Gigantesques. Donc on veut les obliger à vendre au moins une voiture sur 5 électrique. Ce qui est une débilité puisque les gens ne veulent pas en acheter. C'est pas moi qui le dis, c'est Renault, c'est Stellantis, tout le monde le dit. Que ça va être une boucherie l'année prochaine. On est dirigé par des idéologues complètement débiles qui nous ont bien envoyé dans le... Et regardez la personne, Stéphane Séjourné, qui est envoyé par Macron pour être commissaire européen. Stéphane Séjourné est à fond là-dedans, il l'a dit. Non seulement il a voté toutes les lois débiles qui nous amènent aujourd'hui à la catastrophe industrielle que l'on a, mais en plus, nommé commissaire européen, il a dit que pour lui c'était très important, les règles qui ont été mises sur la voiture électrique en Europe, que le 2035, le fait qu'année prochaine on mette tous nos constructeurs européens sur un poteau pour les fusiller un grand coup là, à coup de 15 milliards. Terminé. Hop là, ceux qui avaient encore un espoir, terminé. Et qu'on continue comme ça le massacre jusqu'à 2035 pour être sûr de ne plus avoir une seule marque européenne. On sera très très content, mais très content. On sera ravis, heureux quand Renault sera enfin américain. Là, on se dira qu'on a réussi notre coup. Enfin, quand Stellantis sera américain et que Renault sera mort, là, on sera fiers de nous. Fiers de nous. Eh ben, on y va tout droit. Avec notamment Stéphane Séjourné qui nous a fait vraiment forte impression récemment quand il a passé son oral. Bon, excusez-moi, je sors un peu du truc, mais ça m'énerve. Voilà, je suis comme ça, je suis un peu soupolé. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on a une catastrophe que tout le monde voit venir, tout le monde, parce que n'allez pas dire que je l'avais pas vu et que, postérieur. Non! Regardez mes vidéos depuis le début sur la voiture électrique. J'ai vu ça, mais clairement. Et tous ceux qui avaient les yeux ouverts le voyaient. Les constructeurs automobiles l'ont prédit aussi. Il n'y avait que Renault au début qui... Mais bon, Renault, vous savez, ça dépend tellement de l'État français que... Voilà. Enfin bon, je ne dirais pas ce que je pense du patron de Renault. Mais au début, il ne voyait rien. Maintenant, Maintenant qu'il est dans le mur, là, avec le nez dans le mur, il dit bon, ça serait bien quand même qu'on arrête les conneries, les gars. Hein. Même le patron de Renault, hein, qui est pourtant... voilà. Non, je vais dire des choses méchantes sur cet homme-là. Mais même lui, qui pourtant fait les 4 volontés de son maître,
quand il est tellement là, le nez dans le mur qu'il dit: «Non mais c'est plus possible, on va pas y arriver là». Il y a un moment, la réalité, je l'ai prise bien dans le museau, ça serait bien que nos dirigeants politiques le prennent aussi bien dans le museau, vous voyez? Mais en dehors de lui, tout le monde au début disait que ça allait être une catastrophe. Moi, j'en ai parlé depuis le début que ça serait une boucherie. Et en plus, vous allez voir, ça pollue. Enfin, regardez les résultats, excusez-moi. N'atteignent pas les quotas exigés pour obtenir ces aides, ces marques préfèrent donc faire semblant de vendre les véhicules, puis les abandonner dans la nature, comme on le voit ici. À l'intérieur, il y a encore tous les tissus sur les sièges. Et honnêtement, je me demande si nos constructeurs vont pas faire ça l'an prochain. Comme on les oblige à vendre une voiture sur 5 électriques. Et qu'ils disent tous, mais on n'a pas les clients. Nous, on serait ravis de faire vos bouses, mais les clients sont pas là. C'est les gens qui en veulent pas. Je me demande s'ils vont pas faire la même chose, c'est-à-dire faire semblant de les vendre et puis les abandonner quelque part dans la nature, quoi. Il y a encore tous les tissus sur les sièges. Ah, Donc ça serait abusé, hein. c'est vraiment des voitures qui ont été abandonnées sans jamais avoir été conduites. Tu peux voir sur il y a des films plastiques encore sur les trucs. Attends, tiens. Mais ce n'est pas tout. Une partie de ces voitures a été produite si vite et de si mauvaise qualité qu'elles sont devenues obsolètes en quelques mois. Et plutôt que de rouler, elles pourrissent ici, transformées en déchets électroniques, remplies de batteries au lithium encore neuves et de métaux polluants. C'est bien, hein. Merci les écolos, hein. Merci les écologistes. Vous êtes sublimes. Sublimes. Dans le neuf, hein. Ces gens-là ont réussi une seule chose, pas sauver la planète, mais détruire l'Europe. Voilà, c'est leur grande réussite, hein, la planète. Mais en fait, ils s'en foutent. Ils ont juste réussi à détruire notre civilisation. C'est leur seul acte de réussite. Bravo! Bravo! Elle a 14% de batterie, c'est-à-dire qu'elle est encore chargée. Elle est dans un état nickel. Hein. Elle a 54 km. Cette voiture n'a jamais roulé. Cette transition écologique made in China laisse derrière elle des milliers de tonnes de pollution. Ce que le monde ne voit pas, c'est que ce modèle dit vert pourrait détruire la planète encore plus rapidement qu'on ne le pense. Donc merci, bravo, c'est visiblement une grosse réussite. Et là encore, voilà, on a fait très fort. Très fort sur la voiture électrique qui va tranquillement bousiller la planète. Alors, vous allez voir, il n'y a pas que la voiture. Il y a les vélos aussi. Bah oui! Ah ben oui, il y a les vélos, parce que les écologistes, ils sont bons jusqu'au bout. Vous voyez, ils sont pas bons sur une petite partie. Ils sont bons jusqu'au bout. C'est du génie du début à la fin. Du début à la fin. Il faut que je vous montre ça. Ça fait plaisir. Non, j'ai coupé le son. Excusez-moi, je dois couper le son parce qu'on ne sait jamais. Je peux me faire après enquiquiner par YouTube à cause du son. Donc je coupe le son. Mais regardez, il est pas beau mon cimetière de vélos? Vous n'êtes pas content de vos vélos électriques qui pourrissent avec des batteries qui coulent? Elle est bien, Gaïa, là. Elle doit être contente, Gaïa. Merci, Greta, d'avoir sauvé la planète. Merci, les escrologistes, de sauver la planète. Regardez. Il y a plus de vélos que d'herbes dans ces champs. Sérieusement. Non, mais sérieusement, quoi. Emmanuel Macron, c'est énorme. Eh oui, c'est peu de le dire. Alors ça aussi, c'est en Chine, a priori. De bien avoir moyen d'en remonter un ou deux en état de fonctionner. L'embarras du choix. Image réalisée par IA. Bah écoutez, je ne sais pas. A priori, c'est des journalistes solides qui ont fait ça, mais pourquoi pas? Dites-moi si vous pensez que tout ça, c'est que du fake et que non, que la voiture électrique sauve la planète et le vélo électrique aussi. Allez-y, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je pense qu'à un moment, faut arrêter de nier le réel, mais bon, vous pouvez, hein, encore un petit peu. Quand j'avais dénoncé ça sur Facebook, à l'époque, j'ai été banni 1 semaine par Facebook pour avoir fait circuler une fausse information. Eh ben dis donc, allons-y. Mais Facebook, là aussi, c'est la voix de son maître, il n'y a pas à dire. D'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes. Au moins, ils s'embêtent plus. Zuckerberg le dit honnêtement, voilà, l'État me donne des instructions, je fais ce qu'on me dit.
Au moins, c'est clair. Au moins, Zuckerberg, il est clair là-dessus. Parce que ça leur coûte moins cher d'en fabriquer des neufs plutôt que de recycler les vieux cassés. L'escrologie, encore et toujours. Les archéologues vont halluciner. Alors, c'est vrai que les archéologues, quand ils vont retrouver ces vélos dans le sol, ils vont halluciner. Ah, encore, regardez. Oh, des trottinettes. Oh, des trottinettes vertes d'écologistes. Hein, un cimetière de trottinettes électriques vertes qui n'ont plus de batterie. Oh là là, regardez le beau cimetière. Ah, même chose, je coupe le son pour éviter. Voilà. On peut en faire comme ça, je suis sûr qu'on peut en trouver des millions. Oh. La Poste a reçu les 250 berlingots et partenaires électriques il y a seulement 4 ans, mais ils sont tous voués à la destruction. Certains avaient à peine 10 000 kilomètres. Tandis que d'autres, que quelques centaines de kilomètres. Il semblerait qu'il y ait un souci avec les batteries. En réduisant ainsi 10,6 millions d'euros dépensés par une entreprise publique, dont 1,25 million d'euros d'aide d'État. Oh, elles sont belles, mes fourgonnettes. Elles sont jolies, mes fourgonnettes La Poste. Bon, je sais pas. C'est peut-être aussi généré par IA, hein, qui sait de nos jours. Mais bon. Moi, je ne m'en lasse pas. Là, vous avez les pales d'éoliennes aussi. Hein. Bon, j'en ai parlé dans un autre truc. Les cimetières de pales d'éoliennes que l'on doit à nos amis escrologistes. Merci beaucoup. Les autolibes entassés aussi. Hein, les braves autolibes de Paris, de nos amis écologistes de Paris. Tout va bien. Tout va bien. Le vélo, c'est bio, ça pollue pas. Ils vont être recyclés, les vélos. Bah ouais, tu me dis, en obus de 120 mm. Oui, ça, c'est la Chine. Quand elle s'énervera, elle recyclera les vélos en obus. Mais il y a un moment, voilà, il faut... ben, je suis tout à fait d'accord. À la vôtre. À la tienne, Schwarzy. Non, c'est pas Schwarzy, c'est Stallone. Écoutez, voilà, je sais, bon, c'est pas une longue vidéo, mais vraiment, quand on voit ce que nous fait l'escrologie, il y a un moment, il y en a marre, quoi. Il y a un moment, il y en a marre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous toujours que la voiture électrique, c'est la voiture écologiste? Est-ce que vous croyez encore au vélo électrique? Regardez le cimetière de vélos, mais c'est du bonheur à regarder. Regardez tout ça, voilà. Est-ce que vous croyez que tout ça est écologique encore? Les trottinettes, on a vu, les voitures de la Poste, les berlingots de la Poste achetés et jetés immédiatement, hein, dans un pays où vous avez une entreprise publique qui ne vit que parce qu'elle est sous ponction de l'État et donc de vos impôts et qui achète des berlingots pour les jeter après quelques milliers de kilomètres. Mais tout ça est écologique, tout ça est bien, tout ça est beau. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Allez sur la boutique, hein, vous savez, la boutique pour y aller. Le lien est dans la description de la vidéo. Ou alors, chaîne YouTube, onglet boutique, vous allez trouver plein de produits. Il y a 90 produits différents, il y a 6 logos. Vous allez sûrement trouver ce qui vous plaît. Donc, n'hésitez pas à aller dans la boutique. Et moi, je vous dis à très bientôt.